Salut et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir un plugin jQuery plutôt sympa, j'ai nommé MailCheck.js. Alors ce plugin, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Il vous permet tout simplement de vérifier l'email qui est entré par l'utilisateur et de prévenir d'éventuelles fautes de frappe. Alors je m'explique. Sur votre site web, vous avez un système d'inscription et vous envoyez un mail de confirmation par email. Le problème, c'est que certains utilisateurs, un petit peu tête en l'air, font des erreurs de frappe et du coup, ils ne reçoivent jamais le mail d'inscription. Et ce qui se passe, c'est que soit ils réessayent mais leur pseudo est déjà pris, soit tout simplement ils abandonnent et du coup, vous perdez un client potentiel. Donc avec ce système-là, imaginons je tape un email, par exemple une adresse Hotmail, je fais graphicart@hotmail et je suis un petit peu distrait, j'oublie le L. Mais automatiquement ce plugin va vous permettre de détecter ce type d'erreur et va vous permettre de suggérer un bon format pour l'email. Donc là vous voyez qu'automatiquement, dès que j'ai changé de champ, on m'a proposé une suggestion et je peux cliquer pour automatiquement transformer mon mail dans cet email valide. Alors pourquoi on a besoin de ce plugin là? Tout simplement parce que quand quelqu'un fait une erreur de frappe, l'email reste valide et du coup on n'a pas vraiment de moyen de vérifier si ce n'est en utilisant ce... Et du coup ce système d'email, enfin cet email là va passer la validation et du coup ça va déclencher une inscription alors que cet email n'est pas forcément valide. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est tout de suite d'essayer de le mettre en place, de mettre en place ce plugin-là sur ce formulaire-là. Donc, c'est un formulaire Donc, c'est un formulaire relativement classique. J'ai tout simplement utilisé le Bootstrap de Twitter et j'ai mis au niveau du type de ce champ-là email. Comme ça me permet d'éviter que quelqu'un puisse rentrer un email non valide. Voilà. Donc, ça, c'est le système standard. Et ce que j'aimerais bien mettre en place, c'est mettre en place cette vérification-là. Donc ce que je vais faire, je vais télécharger ce plugin là. Donc vous pouvez vous rendre sur GitHub, aller sur le compte de Kicksend et prendre son extension MailCheck. Donc là, je télécharge. Je vais ajouter cette extension dans mon dossier JS. Donc là, hop, JS, et je vais y déplacer. Voilà, la version minifiée ou la version classique. Alors moi, je vais prendre la version minifiée. Hop, JS, et on est parti. Donc ce que je vais faire, je vais maintenant l'inclure dans ma page. Donc ici, hop, je vais tout en bas. Tous ces scripts, de toute façon, je ne les ai pas. Et je vais aller charger hop, ma petite librairie. Donc comme c'est indiqué ici, j'ai besoin de jQuery. Donc là, ce que je vais faire, hop, je vais dans mon dossier JS et je vais aller charger ma librairie. Donc là, ce que je vais faire, je vais carrément la créer en dur. Donc je crée un nouveau fichier que j'appelle jQuery.js et à l'intérieur je vais y mettre le code de jQuery. Donc là je suppose que vous évidemment vous avez déjà jQuery chargé soit depuis votre site web soit directement depuis Google. Voilà, donc ces deux scripts sont prêts à fonctionner et je peux rajouter mon petit code JavaScript. Alors je vais le rajouter dans un nouveau fichier, tiens, qui va me permettre de vérifier ce champ là. Donc là je vais l'appeler main.js et tout de suite je vais aller créer ce fichier là, main.js. Donc ce champ là, ce que je vais faire, je vais lui donner une classe particulière, on va l'appeler MailCheck. Comme ça me permettra, dès que je mettrai cette classe sur un de mes champs, de faire le système de vérification. Donc là, je démarre la fonction jQuery pour attendre que jQuery soit bien chargé. Et ici, je vais pouvoir mettre mon code. Donc si vous vous rendez sur le fichier README de Kicksend, vous avez tout de suite un petit exemple. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas me compliquer la tête, je copie-colle sans prendre la partie script. Voilà. Donc ici, dans un premier temps, on met les différents noms de domaine que l'on veut vérifier. Alors par défaut, si vous regardez au niveau des sources de ce plugin-là, il y a pas mal de domaines qui sont déjà vérifiés. Le problème, c'est que ce sont essentiellement des noms de domaine anglais. Donc c'est tous des .com. Donc ce que je vais faire, moi, plutôt qu'utiliser les domaines qu'il a configurés, c'est mettre en place ces domaines-là. Donc là, on va dire hotmail.fr, gmail.com. Donc on va laisser hotmail.com, gmail.com, on va mettre wanadoo.fr, au cas où des gens oublient par exemple un O, hotmail.fr, gmail.fr ça n'existe pas, laposte.net, et ainsi de suite. Donc là vous mettez autant de noms de domaine que vous voulez, et ensuite ici on va vérifier le champ. Donc là, on va plutôt écrire notre propre code, histoire que ça soit plus clair. Donc ici je prends tous les inputs qu'ont la classe MailCheck. Et dès qu'on va quitter le champ, donc c'est onBlur, je vais déclencher une fonction particulière, donc function. Et cette fonction, ça sera tout simplement la fonction MailCheck. Donc d'abord, je prends mon champ. Donc là, je le stocke dans une variable, parce que je vais en avoir besoin plusieurs fois. Et ce champ, je vais faire un MailCheck dessus. Donc input.mailCheck. Donc ça prend plusieurs paramètres. D'abord la liste des noms de domaine, donc domains, domains.
Voilà. Et ensuite deux fonctions. Suggested, qui se lance lorsque on a une suggestion, c'est-à-dire que l'utilisateur a peut-être fait une faute. Donc ça prend deux paramètres, l'élément, qui est sûrement le champ, et la suggestion, qui est un objet contenant les différentes suggestions possibles. Et en plus, on va avoir une seconde fonction, qui est la fonction empty, c'est dans le cas où on n'a pas de suggestion possible. C'est-à-dire que l'utilisateur a soit tapé un email qui est complètement invalide, soit tout simplement que l'email, le nom de domaine qu'il a tapé est valable. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire, pour l'instant, je vais juste récupérer la suggestion en faisant console.log suggestion. Ce qui va me permettre de voir un petit peu comment fonctionne l'objet et comment je pourrais l'utiliser. Voilà. Donc pour l'instant, je reste sur ça et on est parti. Je retourne sur ma page, je vais sortir l'inspecteur pour détecter d'éventuels problèmes et j'actualise. D'ailleurs, hop, je vais mettre ça et comme ça. Voilà, donc ici, je tape mon email et je vais taper une adresse hotmail.fa. Voilà, imaginons j'oublie le R et je bouge. Donc là, au niveau de ma console, vous voyez que j'ai un petit objet. Et cet objet, c'est les suggestions. Donc ici, on a l'adresse qui contient en fait la première partie du nom de domaine, le nom de domaine valide et la suggestion full. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est cette suggestion-là. Donc ici, hop, ce que je vais faire, je vais prendre cette span-là et rajouter à l'intérieur une petite phrase disant vous vouliez pas plutôt dire et la suggestion. Donc ici, hop, je vais d'abord sélectionner l'élément, enfin la span qui est juste après. Et si je la trouve, je la supprime. Voilà, donc ça c'est pour supprimer un message d'erreur s'il y en avait déjà eu un. Du coup, je vais recréer une span qui a la classe, alors hop, c'était span classe égale, ça s'appelait helpinline. Voilà, donc je crée cette classe là. Je l'insère juste après insert after mon input. Donc ici c'est input. Et ensuite je vais y ajouter le contenu en faisant append. Et je vais y ajouter mon contenu. Là c'est vous vouliez dire. Et ensuite la suggestion. Donc ici plus suggestion.full. Voilà. Donc on va faire un petit essai tout de suite. Hop, je réactualise. Je rentre mon email faux. Donc là je vais le garder en copie pour pouvoir, voilà, comme ceci. Et je change de champ. Et là, vous voyez, automatiquement, il m'a proposé cette suggestion-là. Donc, ce que j'aimerais bien faire, c'est que maintenant, lorsque je tape la bonne version et que je change de champ, il dégage ça. Donc là, tout simplement, ici, ce que je vais faire, je vais sélectionner mon input, je prends la span qui suit, donc span, et je la supprime. Voilà. Donc là, automatiquement, si je retape mon email invalide, vous voyez qu'il me propose, je mets maintenant un email valide, je passe à l'élément suivant et automatiquement, il a changé ça. Donc on peut améliorer encore un petit peu plus en ajoutant par exemple une petite coloration en mettant des alertes. Donc ça, c'est possible en utilisant le Bootstrap de Twitter. Ici, il suffit au niveau du contrôle groupe de rajouter une classe, par exemple le warning, ici. Et vous allez voir, automatiquement, ça met tout en jaune. De la même façon, on pourrait mettre erreur si on veut tout en rouge. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais prendre mon champ, ici, donc input, je prends les éléments parents, donc parents, et je m'arrête au contrôle groupe, contrôle-groupe, et je rajoute la classe warning, pour dire qu'il y a peut-être un problème. Donc là, maintenant, je retente mon email, je passe à l'élément suivant, et là, vous voyez qu'effectivement, il y a une petite erreur, enfin un petit warning qui s'affiche. Et de la même façon, lorsque je quitte, il faut que je supprime cette classe. Donc là, pour éviter à chaque fois de rappeler le input.parents, ce que je peux faire, c'est le stocker dans une variable en appelant var control ou parent, tout simplement. Allez, parent égale ça. Comme ça, ça m'évite de faire plusieurs appels à l'arbre d'homme. Donc ici, parent.addClass warning, et dans l'autre cas, parent.removeClass warning. Parce que dès qu'il n'y a plus d'erreur, il faut enlever. Voilà. Donc là, vous voyez que maintenant, ça fonctionne bien. Hein. Si je tape mon email hotmail.fr, automatiquement il me suggère bien, et si je fais la correction, hop, il cache. Donc ça c'est très très bien. On va faire une dernière petite chose maintenant, c'est qu'automatiquement, alors déjà je peux supprimer ça, c'est qu'automatiquement, lorsqu'on a une suggestion, que je puisse cliquer sur cet élément là. Donc ici, juste après, l'adresse email, je vais l'entourer d'un lien. Hop. Ici ça va être href égale $d et
Voilà, hop. Et ensuite, je n'oublie pas de fermer ce petit lien juste après. Voilà. Donc là, ce que je vais faire ensuite, je sélectionne mon élément. Donc ensuite, je trouve mon... Du coup, ensuite, je vais détecter quand est-ce qu'on clique sur ce lien. Donc .find A. Et je vais détecter quand est-ce qu'on clique dessus. Donc .click. Et je vais lancer une fonction particulière. Voilà. Alors là, vous voyez, je vais réétendre un petit peu pour qu'on voit un petit peu mieux la ligne. Voilà. Donc ici, pour récapituler, je rajoute une classe qui a une span qui est la classe helpInLine juste après mon champ. J'ajoute ensuite le texte avec un vous vouliez dire suivi d'un lien qui comprend l'adresse email. Et ensuite, ce lien, je vais y écouter le clic et faire un petit comportement. Donc ce comportement, c'est très simple. Je fais e.preventDefault pour éviter que le clic soit pris en compte par le navigateur. Et ensuite, ce que je fais, je le dis au champ, donc input, de prendre comme valeur tout simplement mon texte, comme ceci. Et du coup, en fait, ce qu'il fera, c'est tout simplement qu'il mettra dans mon champ comme valeur le texte qui se situe dans le lien, donc l'email qui a été suggéré. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais déclencher l'événement blur sur ce champ-là pour qu'automatiquement ça refasse un petit mail check et que ça supprime l'erreur vu qu'il n'y en a plus. Donc, hop, je retente, je vais mettre un email non valide, hotmail.fa, voilà. Je change, vous voyez qu'automatiquement j'ai bien mon lien. Je clique dessus et automatiquement vous voyez que ce champ s'est bien rempli et qu'il a bien été corrigé avec la correction proposée par MailCheck. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer par rapport à l'utilisation de ce plugin-là. Alors ce plugin ne vous permet en aucun cas, je tiens vraiment à le préciser, de vérifier un email total. Bon là, effectivement, juste quand j'ai dit ça, ça marche, mais en vrai, si vous faites une erreur comme ça, un email qui n'est pas forcément valide, MailCheck n'ira pas vérifier pour vous. Donc ça ne se substitue absolument pas à une vérification d'email classique. En revanche, c'est un système qui permet de mieux guider vos utilisateurs et d'éviter de perdre des inscrits qui auraient mal saisi leur adresse email en faisant une erreur, une faute de frappe. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur l'utilisation de ce plugin-là. Donc vous voyez, avec cette vérification-là, on a mis en place un système qui permet d'éviter de perdre des inscrits bêtement. Donc c'est vrai que l'inscription, c'est toujours une phase un petit peu critique d'un site web. C'est toujours important de la rendre le plus simple possible et d'éviter les problèmes au maximum pour un utilisateur. Un utilisateur qui rencontre un problème n'aura pas forcément le réflexe de retenter une inscription ou de vous contacter pour essayer de trouver l'origine du problème. Donc ce plugin-là, en revanche, ne se substitue absolument pas à une vérification d'email. Si quelqu'un tape un nom de domaine qui n'est absolument pas valide, et même un email pas valide, MailCheck n'ira pas vérifier pour vous. Vous voyez que je n'ai pas de vérification là. Donc ça ne se substitue absolument pas à une vérification classique. Mais c'est un ajout qui vous permet d'éviter, encore une fois, les échecs d'inscription. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et vous aura donné envie d'utiliser cette extension-là. Donc si vous avez des questions ou des suggestions d'autres plugins, n'hésitez pas à poster sur le forum ou à venir nous voir sur IRC. Rendez-vous au prochain tutoriel.